C'est quoi ce truc? Mais dis-moi Nico, t'es sûr que tu veux vaper avec ça? Mais non, Biff, nous n'allons pas parler de la Méduse, une des trois sœurs Gorgones de la mythologie grecque. Nous allons parler de celui-ci. Je vais parler du Médusa de chez Geekvap. Le voici. Dans un premier temps, dans une version acier, en sachant qu'il est réalisé en acier inoxydable. Et dans le deuxième temps, une version noire, ici, dont vous remarquerez directement que les gravures se voient beaucoup mieux sur la version acier. Je ne vais pas faire une revue complète, détaillée, avec montage et autres. Il y a suffisamment de reviewers sur la toile. Il y a de très bons reviewers français. Et je n'ai pas la prétention de vouloir à quelconque moment les égaler. Rendons à César ce qui appartient à César. Ils sont bien meilleurs que moi pour cela. Cependant, j'ai pu l'utiliser pendant plus ou moins 2 semaines et je vais vous faire alors un petit retour sur des éléments importants de ce dripper, de ce RDTA, car il intègre une cuve de 3 ml. Chose que j'ai appréciée, chose que j'ai un petit peu moins appréciée. Dans un premier temps, disons qu'il n'est pas trop gros. Pour rappel, il mesure 32 mm de hauteur, 25 mm de diamètre, un poids de 42 grammes. Maintenant, sur une box, on ne sent pas trop la différence, étant donné que c'est un tout qui constitue un set. Et si je reprends ma deuxième version, on constate que l'avantage, encore une fois, comme beaucoup d'atomes maintenant, c'est qu'on a un pin réglable en plaqué or. Okay. La partie supérieure est en ultème, donc sur notre top cap, on a une partie en ultème que l'on peut dévisser, revisser. Peut-être qu'il vaut prévoir à un moment donné la possibilité de remplacer ce fameux drip top sur le top cap par une autre couleur par exemple, mais du moins pour le nettoyer, le démonter, nettoyer, parce qu'il peut toujours y avoir un peu de condensation qui apparaissent entre les deux éléments. Ok, voilà. Maintenant, point assez particulier, comment l'ouvrir? Donc, on tire dessus, on ne sait pas. Il faut regarder autour de la bague. À un moment donné, comme vous avez certainement vu sur des vidéos de reviewers, il y a un petit cadenas que l'on va pouvoir déloquer pour le retirer. Et remettre la flèche sur le petit cadenas pour aller le refixer. Bien, oui, il a déjà été constaté sur certains modèles que l'usinage était peu approximatif et que le système de fixation ne tombait pas exactement à l'emplacement prévu. Donc il fallait légèrement décaler par rapport à la fixation cadenas, comme représenté sur la base et la petite flèche ici sur le corps de mon atomiseur. Nous avons donc un système Velocity double pont avec le coton qui vient tremper dans la cuve en dessous. Donc la cuve de 3 ml, je rappelle. Okay. Une fois que j'ai refixé mon corps, il n'y a aucun souci. L'étanchéité est assurée. Pourquoi l'étanchéité est assurée? Voilà, je retire mon top cap. On constate qu'au niveau du corps, à la bague, voilà, il y a un petit évasement qui vient carrément coincer le coton contre les sorties de base de plateau, qui fait que du coup, voilà, ça ne coule pas du tout. Maintenant, il faut faire attention, parce que quand on prend en compte cette partie-là, donc on voit très bien ici la partie de renforcement à la base de mon corps, si mes coils ont tendance à dépasser un petit peu trop, il ne sera pas possible de venir leur fixer. Donc montage trop gros à éviter, gros montage néanmoins, il y a moyen de le faire. Ici je suis sur un double coil en Clapton 6 tours sur axe de 3 mm avec des spires espacées, ça passe sans aucun problème. Ok. En termes de rendu saveur maintenant, alors le top cap est domé comme beaucoup maintenant de dripper RDTA de manière à pouvoir propulser les saveurs vers le haut. Et effectivement, en termes de rendu saveur, il se défend très bien. J'entends par là que sur les différents liquides que j'ai pu utiliser, que j'ai pu tester, les fruités, impeccable, les gourmands, nickel, saveur tabac, désolé, mais je ne vapote plus du tabac depuis un petit temps, donc je n'ai pas testé. D'autres l'ont certainement fait, et pour apporter un avis,
en dessous de cette vidéo, s'il le souhaite. Ici, je suis sur un montage de 0,12 ohms, donc comme je disais tout à l'heure, avec un coil sur la version noire un peu différent. Donc ici, je suis sur Shakespeare en Flapton NI80 et je suis à 86 watts. Sur un liquide 30-70, ben forcément, ça ne peut qu'envoyer du cloud, la preuve. Rien à redire. Je tiens néanmoins à faire une petite parenthèse et à attirer l'attention de certaines personnes. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes vapoteurs recherchent absolument le cloud, le cloud, le cloud, le cloud. Pourquoi? Ben, ça fait toujours le plus bel effet quand on voit en vidéo ce que ça donne. C'est merveilleux, c'est magnifique. Il faut pourtant savoir que la production de vapeur captée par la cellule de la caméra, de webcam et autres, est totalement différente que la perception que l'on peut avoir à l'œil nu. C'est pour ça que bien souvent on a toujours l'impression qu'on en voit beaucoup plus lorsque l'on visionne une vidéo sur YouTube ou sur un autre support que quand on se voit soi-même projeter sa vapeur. Voilà. Que dire de plus au niveau de ce dripper RDTA après avoir refermé la petite parenthèse vidéo technique. Au niveau des réglages des airflow, ben oui, les réglages des airflow, donc comme vous voyez de chaque côté on a 2x2 petits cyclopes qui sont assez agréables, faciles à régler. Mais bien évidemment, pour rappel, ne pas oublier, quand vous réceptionnez votre matériel, de toujours venir un petit peu lubrifier les joints qui se trouvent à l'intérieur. Avec le liquide que vous utilisez, par exemple, ou alors avec de la base neutre. Pourquoi? Ben parce qu'une fois que vous l'achetez, que vous réceptionnez, qu'il sort de l'usine, ben c'est sec, il faut forcer. Ça ne fonctionne pas toujours. Ok? Voilà ce que je peux vous dire dans les grandes lignes. Vous n'en aurez peut-être pas appris beaucoup plus qu'en visionnant certaines vidéos sur la toile. Mais pour avoir testé pas mal de drippers et RDTA, étant plus axé sur ce type de matériel plutôt que des RTA, des Torx donc, il sort assez bien du lot, il se démarque honnêtement. Un très bon rendu, une très bonne restitution, permet de bons montages sans être trop exagéré. Et attention, chose intéressante encore à savoir, bien évidemment, désolé de ne pas avoir dit plus tôt, c'est que justement si on fait de gros montages, étant donné que la sortie du top cap par rapport à le positionnement des coils est assez rapprochée, ça peut être chaud, ça peut chauffer fortement. Donc dans quel cas, on peut toujours adapter sans aucun souci un petit drip tip 510 dessus, ça passe sans aucun problème. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, du moins pour ceux qui ont eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt, peut-être.